Joseph, il a refusé la petite gloire, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il aurait pu choisir la facilité, accepter une gloire passagère et vivre dans le confort du péché. Mais Joseph a préféré la prison à la compromission. Et c'est là que Dieu l'a élevé au-dessus de tous les hommes d'Égypte. Voici l'histoire d'un homme intègre, façonné par Dieu pour une destinée royale. Le rêveur détesté, Joseph, fils de Jacob et de Rachel, est né avec un appel sur sa vie. Il est le préféré de son père, ce qui attise la jalousie de ses frères. Jacob lui offre une tunique multicolore, un symbole d'honneur, mais aussi de rejet. Joseph fait deux rêves prophétiques. Dans le premier, les gerbes de ses frères s'inclinent devant la sienne. Dans le second, ce sont le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent. Ces rêves, donnés par Dieu, provoquent la colère de ses frères, jusqu'à la haine. Trahison et esclavage. Alors qu'il a 17 ans, Genèse 37/2, ses frères complotent contre lui. Ils le jettent dans une citerne, puis le vendent pour 20 pièces d'argent à des marchands ismaélites. Joseph est arraché à sa famille et vendu en Égypte comme esclave. Il entre dans la maison de Potiphar, un officier du Pharaon. Là, il travaille fidèlement pendant plusieurs années, entre 11 et 13 ans en tout en servitude et prison, selon le récit chronologique implicite. Dieu bénit tout ce qu'il touche, et Potiphar lui confie toute sa maison. L'intégrité est prouvée, mais la femme de Potiphar jette les yeux sur Joseph. Jour après jour, elle le séduit, l'invite à coucher avec elle. Il aurait pu accepter, il aurait pu jouir de privilèges secrets, il aurait pu connaître une petite gloire, éphémère. Mais Joseph refuse. Il dit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu » Genèse 39/9. Pour cela, il est faussement accusé et jeté en prison. Il y restera environ 2 années entières, Genèse 41/1, après avoir déjà été esclave durant près de 11 ans. De l'ombre à la lumière. Même en prison, Dieu est avec lui. Il gagne la confiance du chef de la prison et interprète les rêves de 2 serviteurs du Pharaon. Mais après leur libération, Joseph est oublié, pendant 2 longues années. Jusqu'au jour où le Pharaon fait un rêve. Aucun sage ne peut l'interpréter. Joseph est alors appelé l'élévation divine. Joseph interprète le rêve avec clarté. Cette année d'abondance seront suivies de cette année de famine. Il propose un plan de gestion. Pharaon reconnaît la sagesse de Dieu en lui et dit, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu » Genèse 41/38. Joseph, l'ancien esclave, devient à 30 ans le gouverneur de toute l'Égypte. Il reçoit l'anneau royal, des vêtements de lin fin, un char, et le peuple crie devant lui, à genoux. La destinée accomplie. Quand la famine arrive, les frères de Joseph viennent d'Israël acheter du blé, sans savoir que celui qu'ils affrontent est le frère qu'ils avaient trahi. Après plusieurs épreuves, Joseph se révèle en larmes et dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu, mais ne soyez pas attristés. Dieu m'a envoyé ici pour sauver des vies. » Genèse 45/5. Conclusion. Joseph aurait pu accepter la gloire du péché, mais il a préféré l'humiliation de la prison à la trahison de son Dieu. Et c'est cette fidélité, dans le secret, qui a ouvert les portes de la grandeur publique. Refuse la petite gloire. Attends le temps de Dieu. Car quand Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser. Abonne-toi pour d'autres histoires bibliques puissantes. Laisse en commentaire. Seigneur, je choisis l'intégrité. Active la cloche pour ne rater aucune vidéo inspirante. Dieu vous bénisse.